Row beats. Yeah. Donc j'ai choisi de faire les squats et les deadlifts pieds nus pour avoir plus de stabilité. Donc nous n'avons pas de plateforme lifting et j'ai pas de chaussures lifting aussi. Donc je fais les squats et les deadlifts pieds nus pour avoir plus de stabilité, histoire de sentir plus la force au niveau des jambes. Allez. Let's go. Maintenant toujours 60 kg. On va pour 6 reps. Et 3. Comme le développé couché. Là, la cible, c'est les 100 kg. Il ne faut pas oublier que je suis resté trop longtemps, trop, sans travailler les jambes avec les charges qui sont un peu lourdes. Donc, au fur et à mesure, je perds mes acquis au niveau de la force des jambes. Mais bon, on y va. Allez, 80. Alors, on va démarrer les 1 rep. Toujours la barre au niveau de la partie charnue du haut du dos. Pas ici, mais là. On décroche, talon à l'extérieur des hanches. Stabiliser, serrer fort les abdos. Let's go. Excellent. Hop. Donc ne pas oublier à chaque fois pour effectuer le squat, les talons sont à l'extérieur des hanches. Voilà. Le buste reste droit, regard horizontal. Pas vers le bas, ni vers le haut. Premier mouvement, on pousse les hanches vers l'arrière. Vous descendez jusqu'à ce que la cuisse soit complètement à l'horizontale. Et puis vous remontez. Maintenant, la descente dépend de la mobilité au niveau de la cheville. On voit certains faire des squats et descendre complètement. Ils ont une bonne mobilité au niveau de la cheville. Tandis que d'autres, comme moi, qui n'ont pas une très bonne mobilité au niveau de la cheville. Mais l'essentiel, c'est de descendre jusqu'à ce que la cuisse soit complètement à l'horizontale. Voilà. Et le tour est fait. Allez, 90 kg. Here we go. C'est bon. Yep. Allez, on y va. Nice. Voilà, magnifique. Donc, dernier exercice, le deadlift ou bien le soulevé de terre. Là, la première chose à faire, c'est l'écart au niveau des jambes. L'écart entre les deux pieds est égal à la largeur des hanches. Voilà, les genoux sont légèrement souples. Au départ, on fait une flexion et là on saisit la barre. Les mains sont à 1 pouce des cuisses. Vous enroulez les épaules vers l'arrière et c'est parti. Là, vous contractez les omoplates. C'est comme si vous cassez la barre en deux. Allez, c'est parti. On s'échauffe. 2, 3. Donc là, je passe direct
sur 60 kg. Il faut savoir que j'ai déjà fait les squats. Donc je me suis bien échauffé. Allez, c'est parti. 10. Allez. 80. 6. 1 rep. C'est... Allez, 110. N'oubliez pas, la barre ne doit pas descendre au niveau des orteils. Voilà, elle suit le prolongement de la partie avant de la jambe. Et là, après avoir saisi la barre, vous contractez les deux omoplates et vous faites une rétropulsion vers l'arrière. Inspire. Let's go. Ça va. Allez, 130 kg. Donc, l'échec c'est 160 kg et on a fait les 150 kg. Donc, on va considérer 150 kg comme notre charge maximale en soulevé de terre. Voilà. Et donc, on a effectué les 3 tests. On a fait le squat, on a fait le développé couché et on a terminé par le deadlift. On a démarré par le développé couché et là, on a vu que notre charge maximale est de 95 kg. Ensuite, nous avons fait le squat, auquel notre charge maximale est de 100 kg parce qu'avec les 110 kg, on a pu faire l'échec. C'est bon? Maintenant, il faut savoir que cette charge est une charge de repère. Donc, par exemple, si quelqu'un peut travailler ou bien un athlète peut travailler sa force maximale, elle doit travailler une charge entre 85 et 100% de la charge maximale. Voilà, donc moi, si ma charge maximale en squat est de 100 kg, si je veux travailler ma force maximale, je dois travailler entre 85 et 100 kg à chaque fois et essayer de faire entre 0 et 6 répétitions. Si je veux travailler ma force vitesse, c'est-à-dire la capacité à faire des mouvements explosifs, donc je dois travailler entre 60 et 75% de ma force maximale. Donc si ma charge en squat est de 100 kg, si je veux travailler mon explosivité, bien ma vitesse, donc je dois utiliser des charges allant de 60 kg à 75 kg. Donc si je veux travailler l'endurance, même chose, je peux travailler avec des charges allant de 40 à 60
de 40% à 60% de ma charge maximale, ce qui équivaut à 40 jusqu'à 60 kg. Maintenant, si je veux travailler l'hypertrophie, c'est-à-dire avoir un peu de volume là, je dois utiliser des charges entre 75 et 85%. Donc, cela veut dire que je peux utiliser des charges qui partent de 75 kg à 85 kg pour travailler mon hypertrophie et voilà, essayer de faire entre 8 et 12 répétitions. Et donc c'était ça le test d'aujourd'hui. Pour les vidéos qui vont suivre, on va essayer de vous donner des séances complètes. Par exemple, on va travailler pour la prochaine vidéo, nous allons travailler le dos. Ensuite, on va travailler les pecs. Au fur et à mesure, on va essayer de travailler tous les groupes musculaires. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous aurez toutes les vidéos venant de moi. À très bientôt. Ciao.